Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette chaîne. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Vous savez que dans cette chaîne, en fait, nous parlons de Jésus-Christ. Pas seulement pour dire qu'il est Seigneur et Sauveur, mais plus que ça, pour dire que nous sommes des héritiers et nous faisons partie de son héritage. Pour ceux qui ont reçu la parole de la vie, ils comprendront qu'une fois qu'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie ne peut plus être comme dans le passé. La pauvreté, les maladies, le rejet, la calomnie, la colère ne peut plus faire partie de leur partage. Ce qui doit faire partie de votre partage une fois que vous avez accepté Jésus-Christ, c'est ses fruits, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour et le bonheur. Quand à l'intérieur de vous, vous avez ces fruits de l'esprit-là qui sont visibles, en réalité, vous obtenez une paix intérieure qui favorise vraiment c'est-à-dire votre intimité avec le Christ. Parce que l'intimité avec le Christ se fait dans des moments de calme. Et le calme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir quand on est saturé par le mensonge, on est saturé par les jalousies, le manque de pardon, les tromperies, l'adultère. Bref, il y a trop de choses qui empêchent que nous puissions être calmes dans notre esprit et nous connecter à Dieu. Je vous ai dit l'autre fois qu'on ne peut pas avoir les yeux spirituels ouverts et ne pas tirer davantage. En fait, l'œil ouvert, c'est l'œil de la prospérité, c'est l'œil de la santé, c'est l'œil de la faveur. Donc aujourd'hui, en fait, l'enseignement d'aujourd'hui doit vraiment porter sur comment est-ce que, en tant que chrétien lambda, tu peux voir en esprit, prophétiser, écouter. En fait, tu es qualifié pour voir en esprit. Il est temps qu'on puisse remettre ça vraiment en lumière, que tout chrétien est qualifié pour voir en esprit et pour pouvoir discerner les choses spirituelles. Donc aujourd'hui, ça c'est une suite de la vidéo de la semaine passée que j'avais fait sur l'importance de voir. Mais celle-ci est vraiment centrée sur comment est-ce que vous pouvez procéder pour obtenir l'œil qui voit, obtenir la grâce de l'œil qui voit, parce que c'est une grâce, elle nous a déjà été donnée en Jésus-Christ, cet œil qui voit là. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir m'écouter et essayer d'appliquer ce que je vous dis. Le premier élément vraiment, c'est de se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Le mensonge, les tromperies, l'adultère, le manque de pardon. Oui, vous ne pouvez pas vous connecter à Dieu lorsque votre cœur est saturé de manque de pardon, de colère, de mensonges, d'abus. Vous devez vous débarrasser volontairement. Même si vous êtes toujours enchaîné par tout ça, vous devez quand même montrer à Dieu parce que vous confessez de vos bouches tous les jours. Vous confessez qu'en réalité, le mensonge que vous manifestez là n'est pas de vous et que vous haïssez ce mensonge. À chaque fois que le mensonge sort de vos bouches, rétablissez-le tout de suite. Quand vous allez avoir l'habitude de rétablir le mensonge devant la personne à qui vous avez menti inconsciemment, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va envoyer ses anges, ôter de toi cette forteresse qui crée en toi ce mensonge-là en une nuit. Vous vous réveillerez et dites, mais j'étais une menteuse, je n'arrivais même pas à pouvoir contrôler mes paroles, mais tout de suite, le mensonge m'a quitté. Tout de suite, l'adultère m'a quitté. Tout de suite, la colère m'a quitté. Donc, c'est-à-dire que si vous désirez Dieu, débarrassez-vous d'abord de ce qui n'est pas de Dieu. Ou du moins, donnez-vous la volonté. Je vous ai dit, le premier combat spirituel d'un chrétien, ce n'est pas contre les sorciers de vos villages, mais c'est contre les forteresses de votre âme. Parce qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, nous avons des forteresses. Ces colères, ces adultères, vous voyez un peu, ce manque de pardon, tous ces mauvais esprits-là résident en nous.
Une fois que nous nous réveillons en colère en disant, mais je suis le temple du Saint-Esprit, vous n'avez pas de place dans mon âme, vous n'avez pas de place dans mon âme. Et quand je le dis, je me mets sur le droit chemin. C'est-à-dire, même si j'étais en colère contre mon mari, au moment où j'ai manifesté cette colère, je me retourne et je dis, je te hais colère. Je dis devant la personne que la colère qui a été relâchée n'est pas de moi et que je m'excuse. Et que s'il peut m'aider à mener ce combat-là, ce combat dont mon cœur saigne, je veux me détacher des œuvres de la colère, mais je n'y arrive pas. Donc, d'abord, de un, c'est détacher des œuvres qui ne viennent pas de l'esprit. De deux, qu'est-ce que vous devez encore faire? Vous devez pratiquer la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est là de s'exposer, d'exposer notre esprit à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu qui est le pain, qui est la vie. En fait, si nous ne méditons pas, si nous ne nous exposons pas à la parole de Dieu, en réalité, nous ne pouvons pas entrer en esprit. Parce que pour entrer en esprit, il faut bien qu'on ait beaucoup de Dieu en nous. Beaucoup de Dieu en nous, c'est quoi? Sa parole. Comment on va entrer en esprit sans avoir la parole? C'est-à-dire, la parole, en fait, c'est cette puissance-là, c'est cet avantage-là que Dieu nous a donné pour pouvoir entrer dans son royaume. Il s'appelle « Je suis », la parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Donc, la parole est sacrée. Vous vous détachez d'abord des œuvres ténébreuses de la chair. Ensuite, vous vous détachez d'abord des œuvres ténébreuses de la chair. Ensuite, vous pratiquez ce qu'on appelle vraiment la méditation, parce que la méditation, elle est essentielle. Elle est essentielle pour le chrétien. En troisième position, la chose que je veux vous demander de pratiquer en troisième position, c'est le silence. Apprenez souvent à vous arrêter, parce qu'il est Dieu. Il dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce que trop de bruit nous empêche vraiment de vivre en esprit. Nous pouvons prier, nous pouvons louer, nous pouvons adorer, nous pouvons pleurer, c'est-à-dire nous pouvons adorer avec toutes sortes de prières et de supplications. Mais il y a un moment où nous avons besoin de nous arrêter complètement et d'entendre Dieu. On attend Dieu dans le silence. C'est-à-dire qu'après avoir médité, arrêtez-vous et attendez votre Dieu qui est fidèle. Attendez-le. Il n'y a pas un jour que celui qui l'attend avec un cœur déconnecté des œuvres du diable que je vous ai cité tout à l'heure, avec une âme remplie, je dis bien remplie de la bonne parole, la parole qui vient de Dieu, la Bible. Et ensuite, le silence. Le silence quand il arrive, en fait, vous allez remarquer que c'est difficile de faire silence dans ce monde d'aujourd'hui où tout va à vitesse. C'est-à-dire que dès que tu as une minute comme ça, WhatsApp, Facebook, Instagram, il y a tellement de choses pour distraire l'enfant de Dieu que aujourd'hui vraiment, pour faire silence, il faut bloquer sa porte à une heure vraiment où vous êtes déjà séparés des enfants, une heure où vous êtes vraiment calme dans vos maisons. Pour ceux qui sont célibataires, c'est très simple de pratiquer le calme. Vous ne pouvez pas dire que vous ne trouvez pas sur 24 heures un seul moment de calme. Si vous prenez du temps pour prier Dieu, pour jeûner, c'est que vous avez du temps aussi pour vous taire. Se taire est facile. Pratiquez ce silence-là tous les jours, à une heure bien précise. Calmez-vous, ne pensez à rien. Restez seulement en attente de votre Dieu parce qu'il est fidèle. Tous ceux qui le cherchent dans le calme le trouvent. Tous ceux qui le cherchent dans le calme le trouvent. Donc vraiment, je vous prie de pratiquer cela parce qu'une fois que vous allez pratiquer ça, pendant les moments de calme, vous allez commencer à avoir des impressions. Un peu comme les flashs. Quand vous avez l'appareil photo, vous voyez il y a des flashs, des images qui vont très rapidement.
Dans un début, les visions vous viendront vraiment très rapidement. Vous n'aurez pas le temps de cerner vraiment de quoi il s'agit. Mais plus tard, les visions en elles-mêmes, elles se changeront vraiment en véritables films. Oui, très posés. C'est-à-dire, elles viendront très rapidement, mais par la sagesse divine du Saint-Esprit, vous aurez la signification de ces visions-là en une quantité incroyable. Je peux vous dire qu'il y a des visions que je reçois en 2 minutes et je peux interpréter les visions là en plus de 15 minutes tellement c'est long parce que Dieu lui fait des choses très rapidement quand il donne les visions, mais le contenu en fait est très riche. J'espère que vous avez été bénis. La prochaine session, ce sera pour faire des exercices en live avec vous. Pour ceux qui ont besoin de faire les exercices en live avec moi, n'hésitez pas de mettre exercice en commentaire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis.